qui est Madame Salwa Saidi. Nesrine, si tu permets, tu peux partager l'écran, ton écran avec la présentation de Madame Salwa Saidi. Madame Salwa Saidi, maître assistante à la Faculté des sciences de Tunis, coordinatrice du master professionnel en sciences géomatiques de la Faculté des sciences de Tunis depuis 2017. Et puis, elle est membre du réseau d'excellence foncière de l'Afrique du Nord, membre du laboratoire Eau, Énergie, Environnement à l'INIS depuis 2005, et puis membre fondatrice de l'association ATGN et de l'Union euro-arabe de la géomatique. Salwa, vous êtes là? Salwa, Madame Saidi? Oui, oui, madame, merci, madame Zahra. J'essaie d'activer le micro, peut-être problème de connexion. Euh, Merci de partager votre écran si vous avez la Ah oui, présentation en fait oui, du bien sûr. master que vous coordonnez et donc de partager votre écran. Moi, je vais arrêter mon. Est-ce que ça va pour l'écran et partager avec vous? Non, on n'a rien. Attends, ça démarre. C'est bon. Il faut le mettre en diaporama, s'il te plaît. Merci, merci Madame Zahra, merci Nisrine et Agios pour cette invitation. Donc, je suis là pour présenter la Faculté des sciences de Tunis au niveau de la journée nationale de SIG, du système d'information géographique. Donc, l'intitulé de ma présentation, c'est l'exploitation de l'information géospatiale dans la gestion des risques naturels. Je suis maître assistante et coordinatrice du master professionnel en sciences géomatiques. Donc, juste avant d'entamer la présentation, le master professionnel en sciences géomatiques a démarré depuis 2009-2010. Aussi, la Faculté des sciences de Tunis offre une formation de licence appliquée en géomatique avec deux parcours. Tout ce qui est géomatique et application au niveau de l'urbanisme et l'aménagement du territoire, et tout ce qui est géomatique et application au niveau des sciences de la Terre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au nom de l'équipe pédagogique de ce master et de la formation en sciences géomatiques de la Faculté des sciences de Tunis, on tient à remercier Agios pour cette occasion de présenter la formation ainsi que quelques applications de la géomatique au niveau des risques naturels. Donc, cette formation, c'est à l'aide donc la réussite de cette formation, c'est grâce à nos partenaires aussi socio-économiques. J'ai mis quelques logos, mais il y a d'autres partenaires qui ne sont pas présents au niveau de ce diapo-là. Donc, pourquoi le choix de ce thème ou bien les risques naturels, donc l'étude des risques et de la protection des milieux naturels dans un contexte de changement climatique, de croissance démographique et d'activités liées au développement. C'est une priorité scientifique, mais aussi politique et socio-économique très importante à l'échelle internationale que nationale. En effet, les risques sont des phénomènes fortement spatialisés et complexes, le temps que plusieurs facteurs interréagissent au niveau de ces risques, exigeant une approche multidisciplinaire et la conjonction et la superposition de ces divers critères ou bien diverses couches spatiales nécessite une information à référentiel spatial. Donc, aussi, auxquels s'ajoutent des problèmes de disponibilité et d'actualisation des données si on utilise les démarches classiques. Aussi, la difficulté et la confidentialité des données, la difficulté de l'accès à l'information et aux données. Et on a rencontré, beaucoup d'entre nous, on a rencontré ça lors de nos travaux de recherche. C'est pour cela le recours à l'information géospatiale s'avère opportun. Donc, comme premier cas, on va présenter aujourd'hui pour l'application de l'information géospatiale, c'est au niveau du risque d'inondation. Cette photo illustre les cris exceptionnels qu'a connu la région de Nabil en 2018, septembre 2018. Donc, les approches
peut-être proposer ou bien présenter. On va commencer par tout ce qui est approche SIG et analyse multicritère, l'utilisation de plusieurs critères. Comme j'ai dit tout à l'heure, puisque le risque d'inondation, c'est un phénomène spatial et complexe, il y a où plusieurs facteurs interagissent, que ce soit des enjeux ou bien des aléas. Donc, que ce soit des facteurs dynamiques ou bien des facteurs quasi statiques et statiques. Donc, comme données, on peut utiliser les données topographiques, les données lithologiques pour voir la perméabilité, les images satellitaires, des plans d'aménagement urbain ou bien des cartes d'occupation de sol. Et surtout, on se focalise sur l'étalement urbain. Et tout ce qui est données concernant la pluviométrie, la superposition de toutes ces données. Comme approche proposée, c'est tout ce qui est analyse multicritère et l'étude de comparaison, moyennant tout ce qui est Analytical Hierarchic Process, AHP. Il y a plusieurs softwares qui sont gratuits à ce niveau, comme Intelligent Decision System, pour générer des poids et affecter ces paramètres, chaque paramètre ou bien chaque critère par son poids, afin d'exprimer ou bien d'avoir des cartes de synthèse qui reflètent réellement la réalité du site d'étude, n'importe quel site. C'est une approche prototype qui peut être appliquée sur n'importe quel site afin de générer une carte de risque d'inondation. Donc voilà une carte, j'ai mis une carte qui représente le risque d'inondation au niveau du bassin versant de Manouba-Sijoumi. Donc c'est un site très sensible, le fait qu'il y a plusieurs slams ou bien des habitats anarchiques aux alentours de Safet-Sijoumi et l'étalement urbain a connu beaucoup d'importance aux dépens des terres agricoles, surtout lors de cette dernière décennie. C'est pour cela qu'on a pensé à étudier le risque d'inondation au niveau de ce site de Manouba et Sijoumi. Donc la carte montre un risque très élevé aux alentours du Sapra. Donc des mesures d'aménagement s'avèrent nécessaires à ce niveau. Donc, c'est une approche, comme d'autres approches, je vous propose l'utilisation ou bien l'exploitation des images satellitaires open source dans la délimitation des zones inondées. Et c'était le cas au niveau du bassin versant du Majorda. Et cette application, c'était dans le cadre d'un projet avec le Centre national de cartographie et de la télédétection. Là, on a intégré beaucoup d'étudiants qui ont fait leur projet au niveau de ce projet. Je cite quelques noms pour donner ce qui est à César. Donc, comme les étudiants Anis Ratas et aussi l'étudiante Inès Lepchir, beaucoup d'étudiants ont travaillé dans ce projet. Et voilà la carte de délimitation des zones eau, non eau. Et c'était en utilisant des images sentinelles avant les crues exceptionnelles de 2015. Et après les crues, on a remarqué qu'il y a une différence, bien sûr, au niveau des délimitations, des débordements, au niveau de la rivière de Majorda. Donc, c'est une deuxième approche en utilisant les images satellitaires au niveau de la délimitation des zones inondées et inondables. Donc, on a fait la cartographie, on a ressorti des problèmes, mais quelles sont les solutions? Je pense qu'une étude de prévision pour de différentes périodes de retour s'avère nécessaire. Et pour les études de prévision, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés là-dedans. Je cite comme le modèle open source, le modèle ECRAS, maintenant il est en 2D, qui utilise des données d'altitude, des images hertziennes ou bien des données d'occupation de sol aussi, des débits d'eau, afin de ressortir les profondeurs du plan d'eau, l'évolution aussi, la limite des zones inondables, ainsi que qu'on peut ressortir aussi la durée ainsi que la vitesse des flux ou bien des crues. Ce modèle a été adopté dans plusieurs travaux de mes étudiants, que ce soit en master ou bien dans les travaux de nos collègues,
partenaires comme la thèse de M. Ahmed Sin, déjà soutenue en 2019 dans le cadre du projet CPR Inondation, dont j'étais partenaire. Donc, je présente ici un résultat d'un travail d'encadrement d'une étudiante en master, Ben Khalfa Lachirin, en 2018, a été publié comme article. C'était la prévision d'inondation au niveau du barrage tronçon barrage Sidi Selm Larousia pour différentes périodes de retour. On a pris l'état initial et des périodes de retour pour 10 ans, une période de retour de 20 ans et une période de retour de 50 ans, afin de voir l'évolution du tronçon de la majeure d'art pour ces différentes périodes de retour, afin de se préparer lorsque les crues. Donc, c'est un cas comme autre cas de risque. Il y a plusieurs risques qu'on peut étudier à l'aide de ces approches. Mais comme autre cas, j'ai choisi le risque d'incendie de forêt. Pourquoi? Parce que les forêts tunisiennes disposent de représentent 5% du territoire national et on assiste chaque année à une surface moyenne brûlée de 0,18% de la surface forestière nationale, ce qui représente des pertes économiques, écologiques et sociales importantes, en plus des pertes forestières immédiates. Donc, ce qui fait que le recours à une approche méthodique pour la cartographie de ces risques s'avère opportun. La même approche utilisée pour le risque d'inondation pourra être utilisée pour les incendies de forêt. Ce qui diffère, c'est les paramètres ou bien les critères qui interagissent au niveau de ce risque. Comme approche qui a été adoptée dans nos travaux, c'était les indices de combustibilité de la végétation, l'indice topomorphologique, en utilisant la topographie et la géomorphologie du terrain, l'indice d'occupation humaine, ainsi que l'indice climatique qui est un indice très important dans la cartographie du risque d'incendie de forêt dans ce contexte de réchauffement climatique et de changement global. Donc, voilà un exemple d'application. C'était la carte de risque d'incendie de forêt dans la région de Bizerte. C'était dans le cadre d'un encadrement d'un master professionnel en sciences géomatiques de M. Ali Dimbenouz. Donc, on a utilisé tous ces paramètres après une pondération moyennant une analyse multicritère afin d'avoir le degré de risque au niveau de ces forêts de la région de Bizerte. En utilisant une autre approche, la télédétection moyennant l'indice de brûlure MBR, en jouant sur les deux bandes proche infrarouge et moyen infrarouge, on a pu aussi délimiter les zones brûlées avec degré de gravité à l'aide de cet indice, et même on peut voir tout ce qui est changement, l'indice de changement, le delta MBR, la différence entre avant et après le déclenchement d'un incendie bien déterminé dans un instant bien déterminé en utilisant cet indice. Et ceci, c'était dans le cadre d'une collaboration avec la Direction générale des forêts. Vraiment, j'ai présenté le cas de la région du Grand Tunis, mais le cas de l'incendie qui a été déclenché au niveau du Jbal Bougarmil en 1998, mais on a fait aussi plusieurs autres cas de cartographie et d'application, que ce soit de cet indice ou bien de l'approche multicritère, mais j'ai présenté quelques exemples d'application au niveau de quelques zones très sensibles vraiment et qui connaissent chaque année le déclenchement d'incendies, que ce soit dû à des facteurs naturels ou bien des facteurs anthropiques. Donc, à travers ces travaux de recherche, on a essayé de proposer une stratégie basée sur l'information géospatiale, sur des données multidisciplinaires pour la gestion des risques naturels. J'ai présenté quelques cas de risque, vu le temps alloué à cette présentation, le risque d'inondation, le risque d'incendie de forêt, mais il y a d'autres comme
le risque de glissement de terrain, le risque d'érosion, etc. Ces approches déjà présentées peuvent être appliquées sur ces risques. En outre, les cartes de synthèse ainsi élaborées constituent des documents d'aide à la décision, surtout lorsqu'elles sont couplées à des études de prévision. Ça sera un document qui va être utile pour les décideurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame, pour cette présentation. Je vois une question sur le chat posée par Nesrine et qui concerne est-ce que ces travaux de recherche ont été valorisés auprès de certains acteurs publics et utilisés de façon opérationnelle? Oui, ils ont été utilisés le temps que ces travaux de recherche ont été en collaboration avec des utilisateurs finaux comme la direction des barrages, comme la direction générale des forêts. Déjà, ils sont des partenaires et la validation de ces cartes, c'était avec ces partenaires-là. Juste si vous permettez, sur les risques d'incendie de forêt, parce que dans le temps, j'ai beaucoup travaillé sur ça. En plus de la combustibilité, il y a un paramètre important à prendre en considération qui est l'inflammabilité. Les formations végétales et les formations forestières n'ont pas le niveau d'inflammabilité en fonction de son type, de l'état de l'humidité, etc., d'une formation forestière à une autre. À côté d'un feu, quand le feu prend, il ne prend pas de la même manière ni de la même vitesse. Je pense que ça serait utile de tester. Je l'avais testé à l'époque. Donc, il y a l'indice de combustibilité, comme vous l'avez mis, mais il y a l'indice d'inflammabilité, en plus des autres indices qui sont nécessaires à prendre en considération. Oui, vous avez raison, professeur Zohra. Déjà, il y a plusieurs facteurs qui entrent là-dedans au niveau de termes de combustibilité, comme la phénologie, c'est-à-dire le stade selon le stade de la culture, il est en stade et aussi, comme vous avez dit, la teneur en eau, le stress hydrique, l'état de stress hydrique de la plante, ça entre beaucoup au niveau de ce facteur-là. Ok, merci Salwa. Le temps ne permet